Dans cette vidéo, tu vas apprendre à maîtriser la ponctuation des phrases. La première règle est la suivante. Toute phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Par exemple, pour « Mon ami est revenu de vacances », mon prend une majuscule car c'est le premier mot de la phrase. Et il faut ajouter un point après vacances qui est le dernier mot de la phrase. Les majuscules. Chaque lettre possède sa propre majuscule qu'il faut savoir reconnaître et reproduire. Les majuscules sont utilisées dans deux situations. Pour commencer une phrase, comme dans notre exemple « Mon ami revient de vacances », mais aussi pour commencer un nom propre, peu importe sa place dans la phrase. Dans l'exemple « La sorcière Grabouilla fait sa potion », Grabouilla est un nom propre. Il prend donc une majuscule, même si c'est le troisième mot de la phrase. Pour finir une phrase, il existe plusieurs signes de ponctuation. Voici ceux que tu connais déjà et que tu sais normalement utiliser correctement. Le point, que l'on appelle aussi le point ordinaire, il indique la fin d'une phrase déclarative ou injonctive. Ta voix doit descendre lorsque tu lis ce type de phrase. Exemple, la princesse est dans son château. Fais ton exercice. Le point d'interrogation. Le point d'interrogation se place à la fin d'une phrase interrogative, qui marque une question. Pour ce type de phrase, il te faudra lever ta voix. Allez-vous dimanche prochain à la piscine? Attention, lorsque l'on écrit une phrase interrogative, il faut inverser le sujet et le verbe. On n'écrit pas « Vous allez dimanche prochain à la piscine ?» mais « Allez-vous dimanche prochain à la piscine ?» Le point d'exclamation. Il se place à la fin d'une phrase exclamative ou injonctive, c'est-à-dire une phrase exprimant un sentiment, comme la surprise, l'excitation, l'admiration ou même un ordre. Pour les phrases exclamatives ou injonctives, il te faudra mettre le ton. Que cette fleur est belle! Sortez d'ici immédiatement! Il existe aussi d'autres types de ponctuation. Les points de suspension. Toujours au nombre de 3, les points de suspension peuvent avoir différentes significations. Ils indiquent que la phrase est interrompue, inachevée. Il y a plusieurs cas. Par exemple, la phrase commencée est abandonnée. Attends que je... Il va me rendre fou. Les points de suspension indiquent une hésitation en cours de phrase. Elle est partie hier matin. Ils interviennent dans une énumération qui est écourtée. Au musée d'Orsay, vous pourrez admirer les œuvres de nombreux peintres. Klimt, Delacroix, Picasso. Les guillemets et les tirets sont des signes de ponctuation utilisés dans le cas d'un dialogue entre personnages. Si on allait manger, proposa Albert en se levant. Bonne idée, répondit Henri. Il ferma son livre avec tant de force qu'il en fit sursauter les autres lecteurs. Je meurs de faim, ajouta-t-il. Henri, tu as toujours faim de toute façon, dit sèchement Georgette. Les guillemets sont généralement utilisés pour commencer et terminer un dialogue. Les paroles de la première personne qui parle sont précédées de guillemets et les paroles de la dernière personne qui parle sont aussi suivies d'un guillemet. La suite du dialogue est composée de tirets. Un tiret est utilisé à chaque fois que les interlocuteurs changent. Ici, la phrase soulignée est une phrase de narration. C'est le narrateur qui raconte. Ce n'est donc pas une partie de dialogue. Dans ce cas,
il faut recommencer le début du dialogue suivant avec des guillemets, poursuivre avec des tirets pour chaque interlocuteur et terminer le dialogue avec des guillemets. Nous avons donc ici 2 dialogues dans ce court extrait. Les 2 points. Ils peuvent annoncer une énumération. Exemple, les 3 plus grandes villes de France sont Paris, Marseille et Lyon. Ils peuvent aussi annoncer une citation ou des paroles rapportées. Exemple, Paul Valéry a dit « L'art est fait de beaux détails ». Arrivé au bord de la falaise, il s'écria « Ciel, je suis perdu !» Dans une explication, je n'ai pas aimé ce film. Il était tellement sombre. Il n'a pas fini ses devoirs. Il n'ira pas jouer avec son frère. La virgule. La virgule marque une courte pause dans la lecture sans cependant que l'intonation ne change. La virgule s'emploie dans une énumération pour séparer des mots, des groupes de mots. Par exemple, elle monte, elle descend, elle n'arrête pas de bouger. Les lions, les girafes, les zèbres vivent tous 3 dans la savane. La virgule apparaît aussi pour mettre en avant un élément placé en tête de phrase, c'est-à-dire en début de phrase. Moi, je ne croirais jamais une telle chose. Puisque tu le souhaites, je le ferai. La ponctuation est une chose importante dans la phrase. Elle te permet de mieux comprendre lorsque tu lis, mais elle te permet aussi de mieux te faire comprendre lorsque tu écris. Si tu ne te sens pas encore à l'aise avec toutes ces ponctuations, tu peux visionner une autre ou plusieurs autres fois cette vidéo.